Bonjour, je m'appelle Michel Cléroux et je suis animateur paroissial de la paroisse Sainte-Élisabeth de Nord-Anglais. Je collabore avec l'équipe pastorale de la Croix-Glorieuse de Sherbrooke. Pour nos vitamines spirituelles, aujourd'hui, je vais vous entretenir du salut. En fait, comment Jésus voulait-il nous sauver? Je vais vous amener sur le terrain de la liberté, de notre conscience et d'exercice. Eh bien oui, d'exercice, comme dans le sport, pour améliorer nos vertus morales. Comment Jésus voulait-il nous sauver? Comme les Sadducéens, qui sont l'élite, les Sadducéens sont les grands prêtres responsables du temple de Jérusalem. C'est le parti du pouvoir qu'ils partagent avec les Romains. Comme les pharisiens, qui avaient une interprétation différente des textes des Sadducéens. D'ailleurs, les pharisiens contestaient la légitimité du pouvoir des Sadducéens. Les pharisiens ont donné naissance aux rabbins, qui étaient des gens qui étudiaient des textes et qui ne cherchaient pas à avoir un pouvoir sacerdotal. Comme les Esséniens, qui étaient une autre branche du judaïsme, qui avait d'autres textes et qui avaient un intérêt pour le mysticisme. Ils s'intéressaient aux anges et la fin des temps. Ils vivaient souvent exclus dans de petites communautés isolées, comme celle de Qumran, près de la mer Morte. Jésus devait bien connaître tous ces groupes toute cette mouvance. Il en faisait partie. Il était un Juif. Jésus était d'abord un homme libre, qui allait au-delà du texte de la loi juive et qui nous a donné une autre interprétation à la relation avec Dieu son Père. Jésus nous donne la vie, mais notre vie n'est pas écrite d'avance. Notre vie est un héritage de Dieu, mais nous devons la construire, faire des choix. Et choisir n'est pas si simple. La vie a différents étages. Certains choix ont de longues portées, comme le choix de l'amour. Sommes-nous toujours certains de nos choix? Est-ce qu'on peut modifier ces choix sans être affecté par des remords ou des regrets? Notre jugement, notre conscience profonde, c'est la garantie de notre liberté. La vérité du jugement, la conscience, se prend par la pratique de nos vertus morales, la tempérance, la justice, le courage, la prudence. La tempérance, c'est d'être maître de ses passions et de ses désirs. Un homme, maître de lui-même, en a le contrôle. Il n'y a rien de mal à avoir des passions ou des désirs pour les biens de ce monde. On doit simplement les utiliser de la bonne façon, en temps opportun et avec modération. La justice, c'est la volonté ferme de donner à Dieu et aux autres ce qui leur est dû. La justice va au-delà de la punition ou de la condamnation. La justice gouverne notre relation avec Dieu et avec les autres. Nous avons tous des droits et nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons notre dignité humaine. Agir avec justice, c'est de donner aux autres leur dû basé sur leurs droits inhérents, car ils ont été créés à l'image de Dieu. Le courage assure, dans les difficultés, la fermeté et la constance de la poursuite du bien. Le courage affermit notre résolution à résister aux tentations et à surmonter les obstacles dans notre vie morale. Nous avons tous peur de la souffrance et de la mort. Le courage nous aide à surmonter cette réaction normale à la souffrance et à la mort. La peur ne disparaît pas par magie, elle reste là, mais nous pouvons la surmonter avec Dieu. Le courage nous aide à remplir nos obligations quotidiennes qui nous apparaissent parfois comme des montagnes.
La prudence, qui dispose la raison à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. La prudence, c'est notre capacité d'exercer un bon jugement, de faire le bien, basé non pas sur nos sentiments, non pas sur notre flair, mais sur la vérité. Ce n'est pas de la timidité. Cela peut signifier notre silence. Parfois, cela signifiera que nous devons nous affirmer, toujours en faisant preuve de discernement selon les situations. On peut se corriger. C'est le but des exercices. Quelqu'un d'impulsif, par exemple, peut s'imposer de se laisser quelques heures avant de prendre une décision. Aristote, le philosophe grec, a beaucoup écrit sur les vertus. Il utilise l'image du joueur de cithare qui doit s'exercer pour bien pratiquer son art. En s'exerçant, on devient meilleur. En pratiquant ses vertus, on devient meilleur. Ces vertus, la force, la tempérance, le courage et la prudence sont les vertus cardinales. Ces vertus jouent un rôle charnière dans l'action humaine, notamment dans la doctrine morale chrétienne. En conclusion, Jésus nous sauve tout d'abord en respectant notre liberté. Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église. Et quand ils l'ont connu, de l'embrasser et de lui être fidèles. L'acte de foi se doit d'être libre. C'est un des points principaux de la doctrine catholique, contenu dans la parole de Dieu et constamment enseigné par les pères de l'Église. La réponse de foi donnée par l'homme à Dieu doit être volontaire. En conséquence, personne ne doit être contraint à embrasser la foi malgré soi. Par sa nature même, en effet, l'acte de foi a un caractère volontaire. Nous sommes responsables de nos choix. Prendre conscience de l'existence des vertus cardinales, prendre conscience que la pratique des vertus cardinales va nous permettre de faire des choix meilleurs pour notre vie et notre vie de chrétien. Merci de votre attention. Bonne journée.